Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment est organisé le projet Unreal Permis Vélo en termes de level, sub-level et comment je gère le passage de l'un à l'autre. Donc, pour rappel, l'idée du projet Permis Vélo, c'est de construire une ville dans laquelle va évoluer le joueur à vélo et va être mise en différentes situations qui vont lui permettre de tester, d'enrichir ses connaissances en code de la route à vélo. Donc, pour l'instant, la map du projet est constituée de 24 tuiles, 6 x 24, qui constituent un mini plan de ville. Et donc, le découpage est pour l'instant dans un seul projet, dans un seul level pour toutes les scènes en extérieur, et chaque tuile correspond à un sub-level. Donc chaque tuile qui sont numérotées les lettres pour les lignes, donc A1 à A6, et puis les chiffres pour les colonnes A1 à D1. Donc chaque level tuile est référencé par son numéro. Il y a également le persistent level et puis un level landscape qui contient le paysage des montagnes environnantes pour faire la ligne d'horizon. Ensuite, dans les différents assets, donc sur chacun, par exemple sur la tuile A1, j'ai tous les équipements qui correspondent à la tuile A1. Dans le persistent level, j'ai gardé tout ce qui constitue l'éclairage, donc l'éclairage ici et puis la sphère, et puis tout ce qui va être éléments d'interactivité, donc par exemple les streaming volumes, les trigger box, les différentes box d'interaction, et puis le third person character. Ensuite, tous les assets ont été rangés un petit peu par type. J'ai un dossier pour tout ce qui va être route, un dossier pour tout ce qui va être trottoir, bordure, un dossier avec tout ce qui est signalisation qui regroupe les feux et les panneaux, un dossier avec les maisons, et puis voilà, différents éléments. Là, si par exemple je choisis le level A1, bon, je vais prendre le level B2 qui est un petit peu plus riche. Donc le B2, ça correspond à cette zone-là, et que je ne sélectionne que ce qui est dans le current level. Voilà, faudrait que j'ouvre en fait. Hop. C'est pour vous montrer que j'ai bien pour chacune des cases tous les assets qui correspondent. Voilà, qui correspondent. Si je zoome un peu, voilà, dans le sub-level B2, j'ai tous les décors qui correspondent à cette case-là. Le passage d'un level à l'autre, il est géré par une série de level streaming volume que je vais sélectionner ici pour vous les montrer et qui correspondent grosso modo aux principales artères. Donc quand je suis dans cette boîte là, je sélectionne toutes les parties des levels qui sont visibles lorsque je suis dans la route. Quand je suis sur cet axe là, je vais charger toutes les parties des sub-levels qui sont visibles de la route. Le début du jeu commence ici. En fait, là, c'est une esplanade que j'ai laissée libre pour l'instant. Donc ici, en fait, j'ai une grande boîte qui correspond à cet espace libre. Et puis pareil, ici, y a pas, là, on voit qu'il n'y a pas de mur. Ça va être une grande place qui va être ouverte. Donc là, j'ai une boîte qui est large et qui englobe finalement ces deux rues-là. Donc lorsque le jeu commence, en fait, j'ai besoin que les 4 premiers levels soient chargés. Donc en fait, pour les sub-levels 1, A2, B1, B2, j'ai coché qu'ils soient téléchargés et qu'ils soient visibles au démarrage. Et puis là, ça va être les levels streaming volume qui vont réactiver le chargement de ces levels si jamais on y revient en cours de partie.
En revanche, pour des tuiles qui sont un peu plus éloignées, là si je prends par exemple la C4, elles ne sont pas téléchargées au démarrage, par contre elle va être activée, la C4, elle va être chargée si je suis dans cette rue-là, si je suis dans cette rue-là, si je suis dans cette zone-là, et le quatrième, également si j'arrive dans cette rue-là, parce que si je suis à ce croisement-là, il faut que cette tuile-là soit visible. On va voir ce que ça donne. Oups. Donc là, à chaque fois que je tourne, on sent un petit peu, on vient de sentir le passage d'un level à l'autre ici. Pour montrer que ça marche, et par exemple, je vais désactiver le chargement de cette tuile-là, pour montrer ce que ça donne. Donc cette tuile-là, c'est la C2. Je la sélectionne, j'arrive ici, et donc je vais supprimer. Je vais les noter. Donc C1, C6 pour les remettre après. A2, A2. Donc là, je supprime, je ferme, je save, et puis là on va regarder la différence. Hop. Donc là pour l'instant au démarrage ça ne change rien. En revanche, là si je viens là, bah, cette fois la tuile, on voit qu'il manque un morceau, c'est la tuile C2 dont je viens de supprimer le chargement. Et en fait les murs, là on voit bien aussi, non seulement que la tuile C2, donc là on voit la tuile a disparu, mais également les tuiles D qui n'étaient pas chargées et qui étaient masquées en fait par cette tuile là. Et là si je redescends, je pouf, et ben comme je rentre dans une autre streaming volume, on voit apparaître les autres tuiles. Si je réactive, donc là on avait dit je rajoute, on avait dit C1 à C6 la grande place, et on avait dit A2 A2D2 la rue du Levant. Je ne sais pas si c'est nécessaire de sauvegarder. Je rejoue. Hop. Et là c'est bon. On voit déjà que la tuile est chargée, et qu'en fait les bâtiments de cette tuile là masquent les tuiles qui sont à l'arrière, donc c'est pas la peine de les télécharger tout de suite. Donc pour l'instant j'ai juste un persistence level et des sublevels par tuile, parce que toutes mes scènes ont lieu en extérieur, donc je veux garder le même ciel, le même éclairage, la même ambiance lumineuse. Au fur et à mesure de l'avancée du projet, lorsque j'aurai des étapes du jeu qui se passent à l'intérieur, s'ils rentrent dans une librairie, une boulangerie ou un café, dans ce cas-là j'aurai un véritable changement d'ambiance, et je créerai un level dédié à ces scènes d'intérieur en particulier. Mais ce sera un peu plus tard dans le projet. Voilà.